Quand on construit une route, normalement c'est automatique. Le prix de transport diminue. Et maintenant, la population arrive à amener leurs produits et se déplace à moindre coût. C'est une manière de lutter contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment, ça a beaucoup d'impacts positifs. Nous avons un plan des infrastructures que le ministère des Infrastructures met en œuvre et que l'Union européenne vient en appui pour renforcer. Parce que nous sommes un pays doublement enclavé. Les grandes villes à l'intérieur du Tchad, il faut les relier. Relier le Tchad à ses voisins. Donc l'Union européenne vient en appui au Tchad. Voilà, il nous aide à construire des routes, puis aussi dans le cadre d'entretien. Parce que construire une route sans toutefois avoir un moyen d'entretenir, c'est aussi une perte. C'est des mesures d'accompagnement de route. Il fallait favoriser l'éclosion de petites et moyennes entreprises locales qui sont, c'est-à-dire, capables de soumissionner à des marchés de petits lots pour faire un entretien préventif. Dès qu'il y a un petit trou dans la route, que cela soit là pour boucher, qu'ils désherbent, ainsi de suite, tout ça de façon à assurer un niveau de service uniforme tout au long de l'année sans coupure. Par le biais de cette action, on est arrivé quand même à faire éclore quelques entreprises qui aujourd'hui présentent des offres valables et qui gagnent les marchés subdivisés en des petits lots et qui sont inséminés un peu partout dans nos bourses là, pour pouvoir entretenir les routes. Ici, le travail, on a 3 équipes en fonction. Premièrement, on a l'équipe du désherbage et aussi du curage. Et la deuxième équipe est celle du rechargement des talus. Et la troisième équipe est là pour le traitement des affaissements, des faïssages, des nids de poules, etc. Sur le chantier, premièrement, on a d'abord la niveleuse pour la scarification. On a encore des chargeurs au niveau de la carrière. Le façonnement a été fait par un build. Après le build, on a le chargeur, on a une niveleuse et on a aussi des bennes. La distance, ça varie. Par exemple, au rechargement de talus, on peut parler de 1 km par jour si on n'a pas de panne. Au départ, on voit combien les gens font de mètres linéaires d'entretien facturable par jour. Généralement, c'est entre 400 et 600. Et puis après, avec notre intervention, on voit que les gens passent du simple au triple ou au quadruple. Par exemple, de 600, il y en a qui passent à 2000, à 2600, à 3000 mètres même, linéaires par jour, facturable déjà. Et des chantiers bien faits. Maintenant, sous des bitumes, on n'a pas de problème. Que ce soit en entretien et en construction neuve, on a assez beaucoup. En abrégé, ça s'appelle GRADER, groupement des acteurs de l'entretien routier et des transports au Tchad, qui regroupe les entreprises locales qui font l'entretien des routes, enfin les petites entreprises, et les bureaux de contrôle aussi, qui contrôlent l'exécution des travaux d'entretien de route, et aussi les opérateurs du secteur du transport. Le premier axe de notre intervention, c'est ce qu'on appelle les chantiers écoles. Il y a un formateur en conduite des machines, des travaux. Il y a 2 formateurs en organisation des chantiers et 2 formateurs en mécanique des engins lourds. Une fois que l'entreprise qui a le chantier d'entretien est en difficulté et fait appel à nous, ce groupe se rend sur le terrain. Les 2 premiers jours où le groupe arrive, ils observent, ils filment les gens en train de travailler. Au bout de 2 jours, ils font le point et ils arrêtent le chantier. Ils leur montrent maintenant les défauts, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait faire et tout.
Et à partir de là, on entre dans la phase formation. Pour chaque catégorie de personnel, les conducteurs d'engins, eux, ils sont encadrés donc par le formateur en conduite qui leur prend les mains, c'est-à-dire les monte même sur l'engin, démarre et leur montre comment orienter une lampe par exemple pour mieux obtenir un talus. Les mécaniciens montrent ce que c'est que l'entretien préventif, les circuits hydrauliques. Parce qu'une panne sur le chantier, eh bien, c'est beaucoup de pertes d'argent et de temps aussi. Nous, on a commencé maintenant de Moundou jusqu'à Doba et de Doba jusqu'à Koumra. Ça, c'est un entretien, on peut dire, le délai de 36 mois. Les experts en organisation de chantier aussi s'occupent de l'encadrement des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. Ils leur donnent le BABA, comment agencer les différents métiers pour obtenir le meilleur rendement. Une fois cette première phase terminée, un mois après, on repart encore sur le même chantier, mais cette fois-ci en appui opérationnel pour maintenant vérifier si la formation qu'on a donnée avec les résultats qu'on avait obtenus à notre départ, est-ce que ça continue. Ensuite, il y a un deuxième axe, c'est les formations classiques. Et le dernier axe, ça peut aller du conseil juridique au conseil fiscal ou un diagnostic organisationnel. Pour le moment, nous sommes dans une phase où l'Union européenne, sur 4 ans, s'est engagée à injecter 770 000 €, soit 46% du budget sur 4 ans. L'État tchadien donne sa participation à hauteur, je crois, de 36%. Et les membres, c'est-à-dire les PME et les bureaux d'études, cotisent à hauteur de 18%. C'est une phase où progressivement, cette cotisation des membres du groupement va monter en puissance à 100%. Le financement de l'Union européenne va servir uniquement à financer les activités d'encadrement et de formation. Je crois que quand vous voyez le portefeuille des actions financées par l'Union européenne, c'est sans commune mesure avec les autres partenaires au développement. Donc je crois que c'est un partenaire très important pour le Tchad en ce moment. Entre l'entreprise et la population, il y a aussi beaucoup de relations. Le bénéfice est qu'on met la route en bon état et aussi le confort, la sécurité. À la population locale, c'est surtout en termes de niveau de service sur les routes. Parce qu'il faut dire que dans certaines localités reculées, lorsqu'on ne fait pas l'entretien, c'est pratiquement inaccessible. Or, ces localités du fond fin du Tchad sont pratiquement des greniers et autres. Ce sont ces localités qui produisent beaucoup. Mais il n'y a pas de route pour favoriser les échanges et tout ça. Avec ce projet, on a pratiquement dans tous les recoins du Tchad une petite entreprise qui est là pour réfectionner les routes au fur et à mesure et assurer un niveau de service quand même assez acceptable pour permettre la circulation tout au long de l'année sans coupure. Eh bien, ça fluidifie plutôt le transport des personnes et des marchandises et du coup, ça favorise des échanges économiques. Donc, il y a un impact immédiat et direct sur les populations. On construit une route, ce n'est pas seulement la route, c'est atteindre d'autres objectifs. Pour que les gens arrivent à écouler leurs produits à temps, pour que les produits arrivent dans des zones déficitaires. On construit une route pour désenclaver une région, c'est-à-dire soit favoriser un secteur agricole, un secteur industriel. C'est ça l'objectif principal. Construire une route fait appel à plusieurs facteurs, à savoir aussi l'importance du sol, le trafic, le surcharge. Quand on dimensionne une route avec une charge à l'essieu de 13 tonnes, ça c'est le norme CEMAC. Et les stations de pesage est là et pour que les usagers de la route respectent les charges qui étaient prévues pour le dimensionnement. Et en quelque sorte, c'est-à-dire ramener les gens à la raison. Parce que c'est eux qui dégradent la chaussée. Donc ça cause un vieillissement prématuré. La fonction de la station de pesage, en fait, c'est de contrôler tous les gros porteurs ayant un chargement supérieur ou égal à 3,5 tonnes. De lundi à vendredi, on a en moyenne 50 camions qui passent par jour. On a 2 à 3 camions qui sont amendés par jour. Le contrôle, en fait, une fois que le camion arrive à la station, c'est un de nos agents de sécurité qui l'arrête, qui prend les pièces du camion ainsi que le permis de conduire du chauffeur et il vient remettre cela à l'agent chargé du contrôle. Et ensuite, après cela, on lui donne le feu vert pour venir passer sur le pèse à essieu.
cela, nous avons deux types de surcharge, le surcharge total et le surcharge sur l'essier. La plupart ont déjà respecté le surcharge total, mais ils n'arrivent pas à maîtriser le surcharge sur l'essier. Mais on essaie de faire un effort pour les sensibiliser, les pénaliser pour que les gens arrivent à respecter ça. Quand il y a constatation d'une surcharge d'une tonne, la tonne est à 25 000, ainsi de suite. Et au poids total autorisé en charge, ça varie de 1 à 5 tonnes. L'amende est à 25 000 la tonne. De 5 à 10 tonnes, l'amende est à 50 000 la tonne. 10 tonnes à plus l'infini, l'amende est à 115 000 la tonne. Ce n'est pas seulement les routes bitumées, il y a les routes en terre, il y a les pistes rurales. En zone pluvieuse, on peut imposer des barrières de pluie. S'il pleut, les gens peuvent faire un temps d'arrêt. Et tous les camions qui ont un poids total supérieur à 13,5 tonnes sont strictement interdits à partir de juin. Et nous avons aussi des briquettes routières qui sont là. On pénalise ceux qui dégradent la route, soit en versant du gasoil, soit le surcharge, soit en tout cas tout dommage causé à la route. On a fait ce constat. Il y a une différence au niveau de la configuration de notre système de pesée ici par rapport à celui du Cameroun. Au Cameroun, en fait, il y a ce qu'on appelle tolérance d'une tonne en cas de surcharge. Bon, moi, ici arrivé, si monté sur le pont bascule, ils m'ont dit que le pont bascule m'a pris à 1 tonne. Bon, moi, j'ai déjà demandé comment ça se passe. Depuis Douala, je quitte. Jusqu'à ici, là, on ne me prend pas. Le pont bascule ne me frappe pas. Je vais ici, le pont bascule me frappe. À 1 tonne. Mais ici, au Tchad, la tolérance est à 0. Donc, s'il y a constatation d'une surcharge d'une tonne, le camion est automatiquement arrêté. Il devrait être amendé. 25 000. Et délesté du surplus de son chargement, ou s'il y a problème de répartition des charges au niveau des essieux, il est obligé à bien répartir sa charge avant de quitter. Le taux de surcharge a nettement baissé grâce à l'Union européenne, parce que c'est elle qui a en fait financé la construction de cette station. On a déjà construit la route. Il y a les stations de pesage qui nous permettent vraiment de ne pas détruire la route d'une manière prématurée. Ça aussi, c'est un gain. Parce que s'il n'y a pas les stations de pesage, une route qui était prévue pour 10 ans peut se détruire en 5 ans. Ça, c'est un gain. Et aussi, via ça, nous allons construire des zones irriguées, des zones industrielles, des pétroliers, tout ça. Et le bénéfice est que ça nous permet en fait de garder le maximum possible cette route. Et c'est très utile parce que ce sont ces transporteurs qui sont les premiers bénéficiaires de cette route. Si elle se dégrade de façon vraiment prématurée, c'est la première entité à subir les conséquences de cette destruction prématurée, ce sont les transporteurs. Ça contribue à l'épanouissement de la population locale pour la simple raison qu'ils utilisent cette route en fait, pour transporter leurs marchandises. Nous sommes dans une zone d'agriculture, nous sommes dans une zone de production de coton par exemple, et ce sont eux qui utilisent cette route pour faire transiter ce qu'ils ont cultivé vers la Coton-Tchad, vers le marché de Moundou. La coopération elle est vraiment bénéfique pour notre jeune État. Le développement, eh bien, c'est l'affaire de l'Union européenne. Maintenant, je pars à Bailly.